Bonjour, bonjour mes belles âmes, me revoilà pour la guidance de la semaine, donc la semaine du 18 au 24 novembre, donc ce qui vient vers vous, on va regarder un peu les messages conseils de vos guides et je vous invite bien sûr à prendre du recul par rapport au tirage, donc il y a des cartes ou des messages qui vont résonner avec vous et votre histoire et d'autres pas, donc c'est pour ça que c'est très important de prendre du recul par rapport aux guidances. Donc si vous voulez plus de précision sur vous, sur votre histoire, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous directement en privé. Donc on prendra vraiment le temps de me connecter à vos énergies et voir les messages qui vous sont propres. Donc n'hésitez pas. Ici vous avez trois choix. Donc choix numéro un, choix numéro 2 et le choix numéro 3 ici. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, donc c'est la continuité de votre guidance. Donc vous pouvez conserver le même choix ou bien sûr voir les autres choix. Il se pourrait qu'il y ait des messages qui vibrent plus avec vous que d'autres. Donc n'hésitez pas. Pour ceux qui ont fait le choix numéro un ici, donc votre semaine, nous avons la clairvoyance et la maison. Donc moi, la clairvoyance ici me fait penser à une notion de révélation. Enfin, du moins, les messages qui viennent là, c'est révélation. Il va y avoir des révélations au niveau de la famille, de votre foyer. Ça peut être des membres de votre foyer là ou des membres de votre famille en général. Donc ces révélations-là, c'est vraiment le message qui me vient là, comme ça, révélation. Après, bien sûr, la clairvoyance ici va nous parler aussi pour certaines personnes au niveau de votre intuition, la capacité de ressentir les événements à venir ou une situation en lien avec votre foyer, votre famille ici. C'est comme si on vous montre, on vous révèle des informations via les rêves ou via votre intuition, tout simplement ici. Donc, il se pourrait aussi pour certaines personnes, il y a cette notion de visiter une maison, visiter un appartement ou des gens qui viennent chez vous, en fait, recevoir des invités. Donc voilà, il se pourrait que effectivement, si vous cherchez un appartement, une maison, il y a des propositions qui s'offrent à vous et donc vous soyez amené ici à aller visiter cette maison. Donc on va voir ici si c'est quelque chose qui vous sera favorable ou pas du coup. Mais en tout cas, voilà, on a quand même des belles énergies. On vous dit surtout ici d'ouvrir les yeux aussi sur certaines situations auxquelles vous sentez vraiment une instabilité au niveau de votre foyer. Mais c'est comme si on va vous éclairer par la même occasion ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Alors derrière, on a la culpabilité, donc il peut revenir à cette notion de révélation, donc une situation effectivement qui génère de l'instabilité émotionnelle, une déception parce qu'une personne vous a déçu, parce que vous avez appris que cette personne voilà, a menti ou a dit des choses fausses sur vous. Vous voyez, on peut avoir une notion comme ça aussi. Donc d'où la culpabilité, mais je sens vraiment plus une notion de déception ici. Il se pourrait effectivement qu'il y ait cette notion où on vous montre du doigt ou vice-versa une autre personne ici, quelqu'un qui a fauté à un moment donné ici au niveau de la famille ou au niveau professionnel, vous ressentez de la culpabilité parce qu'on vous reproche quelque chose ici, voyez. Et on a la surprise, donc bonne nouvelle ici avec le miroir magique et l'ouverture, donc c'est parfait. Donc pour tous ceux qui cherchent un appartement, une maison ici, on voit effectivement qu'il va y avoir des possibilités qui vont s'offrir à vous. Mais ça peut être aussi un nouveau départ au niveau professionnel pour certaines personnes. Il se pourrait que vous travaillez soit avec des familles, soit dans les maisons de retraite, à domicile aussi pour certaines personnes aussi, donc en tant que clairvoyante, médium, ou en tant que thérapeute aussi. Donc on voit qu'il y a un nouveau départ dans cette voie-là, ici. Donc bien sûr, l'ouverture nous parle aussi effectivement de ce nouveau lieu de vie aussi. Donc en plus, on a le miroir magique qui nous parle de protection, de possibilités, d'un souhait qui se réalise aussi pour certains ici, avec le cadeau. Le cadeau, c'est une surprise de l'univers, c'est un cadeau que vous allez devoir offrir à quelqu'un parce que soit il y a un anniversaire où vous êtes invité ici, ou effectivement vous venez d'emménager dans un nouveau lieu, on voit qu'il y a des gens qui vous offrent des présents, des cadeaux. Donc, il se pourrait effectivement que soit c'est votre anniversaire, l'anniversaire d'un membre de votre famille ici, d'où le fait de recevoir du monde à la maison aussi, pour certains. Mais ça peut nous parler aussi d'une surprise vraiment inattendue pour d'autres avec le miroir magique ici. Donc, écoutez votre intuition encore une fois ici avec la clairvoyance. Écoutez votre intuition parce que voilà, votre intuition vous guide vraiment à faire les bons choix ici. En tous les cas, on a quand même des belles énergies, on a des bonnes nouvelles aussi, si vous êtes dans l'attente au niveau des démarches pour une maison, un appartement, donc ça vous sera favorable sur cet aspect-là.
Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour le choix numéro un? On a les amoureux ici et on a la 5 d'épée. Donc on voit qu'il y a des réconciliations pour certaines personnes ici, hein. Et on va aussi faire attention par rapport aux disputes, hein, d'où les révélations au niveau de votre foyer aussi pour certaines personnes. Parce qu'en plus derrière on a la papesse, hein, pareil, il y a l'énergie de la clairvoyance ici. Donc ça peut nous parler aussi de notion de magie, de rituel, de purification. Vous voyez, cette notion de protection, de vous protéger, de protéger votre foyer, de protéger votre couple, effectivement des regards des autres ou des regards du monde, hein. Si par exemple vous êtes sur les réseaux, vous voyez, donc de pas trop dévoiler non plus votre vie ou les surprises qui peuvent se présenter ici à vous. Donc moi je sens effectivement ici une notion de réconciliation avec une personne, donc ça peut concerner l'aspect sentimental comme ça peut être aussi quelqu'un à qui vous portez énormément d'amour, hein, ici au niveau de votre famille aussi, quelqu'un avec qui vous avez fait confiance, où il y a eu à un moment donné peut-être une trahison. Vous voyez, quelqu'un qui vous a déçu. Mais on voit que les choses se rétablissent ici. Et pour d'autres personnes, ça va nous parler effectivement d'une légère dispute, vous voyez, mais les choses finissent par s'arranger finalement. Donc je sens aussi pour certains, ouais, le fait de purifier votre maison, par exemple s'il y a beaucoup de disputes dans votre foyer, ben, le fait de purifier votre lieu de vie, ça peut effectivement chasser toute l'énergie négative qui augmente en fait, vous voyez, hein, les nerfs de chacun et qui maintient cette atmosphère un peu de conflit, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Alors, cette semaine, on va prendre peu de cartes, hein, vraiment voilà, pour avoir plus de temps de répondre. Alors, ici, nous avons la 10 à 2 deniers. Donc, bien sûr, hein, on parlait de réconciliation. On a le couple ici, hein, qui trinque ensemble. Donc, il y a une notion de satisfaction avec les deniers ici. Donc, ça peut être par rapport à un projet personnel ou un projet à deux. Donc, bien sûr, construction de maison, l'achat d'un appartement, le fait de fêter votre crémaillère, vous voyez. On a des choses ici à célébrer, hein, pour certaines personnes. Et encore une fois, ça peut être cette invitation à un anniversaire, à un événement festif. Mais on voit voilà, qu'il y a des bonnes nouvelles ici auxquelles vous allez célébrer. Nous avons le cavalier de bâton, les choses bougent rapidement ici. On a les amoureux qui ressortent, encore une fois ici, on a la 4 de coupe. Et nous avons la 5 de coupe. Donc oui, bien sûr, hein, encore une fois, ça va nous parler ici de cette notion de déception au niveau sentimental pour certaines personnes. Ou encore une fois, quelqu'un que vous portez dans votre cœur ici. Donc moi, je sens vraiment cette notion de déception. Je ne vois pas forcément une trahison, mais une déception ici. On voit que les choses bougent rapidement ici. On vous dit de passer à l'action cette semaine, de ne pas lâcher, de ne pas abandonner, de persister. Même si vous rencontrez par exemple des légers instabilités ou blocages, mais finalement les choses finissent par se rétablir, hein. Donc soit cette semaine ou dans les jours à venir au-delà de la semaine, mais voilà, on vous dit de maintenir le cap, hein, et de ne pas abandonner. Ça nous parle aussi des nouvelles, à une personne qui vous rapporte des nouvelles aussi ici. Concernant, on avait les révélations, hein, donc concernant votre couple, concernant votre foyer, un membre de votre famille aussi, hein. Donc voilà, on a des nouvelles qui arrivent ici assez rapidement. Donc effectivement, hein, là on est dans une guidance de la semaine, donc c'est forcément rapide, hein. Donc voilà. Ici, on a des préoccupations, hein, des inquiétudes. Est-ce que vous avez des inquiétudes par rapport à votre couple, par rapport à cette personne avec qui bon, voilà, la relation est instable? Vous voyez, donc c'est une situation voilà, qui risque d'être là et dans tous les cas, voilà, vous allez réussir à surmonter cette situation. Et donc, on a la pluie ici, hein, donc il se pourrait pour certaines personnes, vous êtes dans une zone où cette semaine il va beaucoup pleuvoir, donc ça peut soit vous immobiliser, ça vous empêcher d'aller au travail ou de faire une activité particulière, donc on peut avoir une situation comme ça aussi. Pour d'autres, attention au niveau douleur, la tête, les oreilles et tout ça. Donc voilà, à prévoir, hein, si jamais vous avez des douleurs, ben voilà, consultation. Donc, ou commencez déjà à prendre des compléments au niveau des plantes pour travailler votre système immunitaire avant que l'hiver soit complètement là pour ceux qui sont en Europe. Et pour ceux qui sont au soleil, ben voilà, profitez bien du soleil, faites des bains de soleil là à fond au bord de la plage en pensant à nous ici dans le froid qui commence à arriver tout doucement.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ici pour le choix numéro un cette semaine? Nous avons l'As d'épée, des idées brillantes qui pourraient avoir besoin d'être affinées, surmonter les obstacles avec conviction, que tout s'arrangera, communiquer de façon claire et concise, rester objectif. C'est exactement ce qu'on disait ici. Donc, quels que soient les obstacles qui peuvent se présenter à vous cette semaine, sachez que vous pouvez les dépasser, vous allez réussir à les dépasser. Même si ce n'est pas forcément cette semaine, mais grâce à votre persévérance et le fait de maintenir le cap ici, vous allez réussir à atteindre vos objectifs ici. Donc communiquez clairement aussi, on vous demande de vous imposer dans une situation où vous pourriez être en situation de faiblesse ici. Et bien sûr, nous avons l'empereur. Donc, logique et organisation conforteront votre succès. Prenez la situation en main, acceptez un rôle de leader, structure et discipline. Exactement, vous voyez, on a le jeune là qui prend cette épée, qui est prêt à aller se battre. Et puis, on a l'empereur qui est représenté par l'archange Michael, qui représente le protecteur qui protège du mal. Donc, alors, ça peut nous parler d'un organisme pour certaines personnes par rapport à ces situations, vous allez devoir vous imposer ici, comme les écoles, au niveau juridique, au niveau administratif. Donc, où on vous dit, ben voilà, il faut persévérer. Si vous avez une réponse négative, ben, ça ne veut pas dire que tout est fini, mais n'hésitez pas si vous pouvez recommencer, refaire une autre demande pour pouvoir obtenir ce que vous désirez ici. En tout cas, voilà, on vous dit que pour atteindre ce succès, ce que vous désirez là, ben voilà, on vous demande vraiment de persévérer, de ne pas lâcher cette semaine. Alors, pour clôturer notre tirage, on va prendre des messages des anges ici. 4 de l'émotion, et oui, elle est là la 4 de coupe, donc ça ressort. Donc généralement ces cartes-là, elles viennent confirmer le tirage en général. Donc des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide, de nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens, regardez autour de vous, rêvez éveillé ou regardez au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir enfin que les rêves se réalisent. Il se pourrait que ces inquiétudes soient en lien avec un rêve, un projet qui vous tient à cœur, dont actuellement peut-être que vous rencontrez quelques blocages ou quelques limitations. Vous voyez, donc, mais on vous dit bien que voilà, c'est un moment passager, ça ne veut pas dire que les choses restent bloquées là. Mais voilà, il y a cette notion de temps, donc avec le temps ici, les choses vont s'améliorer et s'arranger. Et As de la pensée, pareil, donc ça vient nous confirmer avec l'As d'épée ici. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Exactement, ici c'est la même carte, ça c'est marrant parce qu'on a ça et ça et ça. Donc... voilà, on vous dit par rapport à ce projet, par rapport à ces démarches, par rapport à ce couple, par rapport à votre foyer, votre famille ici, quel que soit ce que vous désirez, peut-être une stabilité, peut-être un poste aussi au niveau professionnel, ici parce qu'on a les projets, donc elles peuvent être professionnelles. Est-ce que vous voulez un poste à responsabilité? Est-ce que voilà, vous voulez une augmentation, une mutation? Enfin, vous voyez, et peut-être qu'il y a pu avoir un refus et on vous dit, ben voilà, ne vous arrêtez pas là, persévérez, insistez, imposez-vous ici et vous finirez par obtenir ce que vous désirez. Voilà ce que j'ai pour vous, choix numéro un pour cette semaine. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter pour soutenir la chaîne. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Puis on fait le choix numéro 2. Ici, on a le voyage et on a accusation. Si vous avez prévu de voyager dernièrement, il se pourrait effectivement qu'il y ait des changements. Vous voyez, les choses ne se passent pas forcément comme ça devait se passer. Donc, il se pourrait qu'il y ait des modifications ici au niveau de votre vol, au niveau, voilà, si vous avez un rendez-vous important, par exemple, à l'étranger ou dans une autre ville aussi, parce que le voyage, c'est pas forcément à l'étranger, ça peut être dans une autre ville. Ça peut être aussi un déplacement assez important ici concernant l'aspect juridique, administratif ou au niveau de l'école, par exemple, vous voyez, donc une instabilité qui risque d'être là quand même. Donc les accusations peuvent être aussi effectivement, donc soit au niveau professionnel pour certains ici, on vous accuse d'une situation.
Et là, on voit que vous avez envie de prendre vos distances ici hein, par rapport à cette situation. Et comme message conseil, c'est ça, c'est prôner de la distance par rapport à une situation qui risque de, voilà, de générer des conflits, que ce soit au niveau professionnel, personnel, voilà, de ne pas trop rentrer dedans et au final, voilà, que ça génère des conflits, des disputes ici. Donc vraiment prendre de la distance, vous voyez. Alors, on va rajouter des cartes pour avoir plus de précision ici. Donc, le voyage, effectivement, donc ça peut concerner aussi pour certains tout ce qui concerne les demandes de visa, titre de séjour, une situation comme ça où, voilà, soit il va y avoir des convocations, où vous allez apprendre une nouvelle, effectivement, mais voilà, que vous met un peu, où vous êtes un peu déçu du coup, mais on va voir ici euh, les messages supplémentaires par rapport à cette situation. Derrière, nous avons les rêves. Hein. Donc ici, on voit qu'il y a une notion de stagnation avec l'enfermement. Donc soit une notion d'inaction, soit vous cherchez du travail. On voit effectivement que vous avez postulé à différents endroits, mais là, ben, il y a des réponses négatives. Enfin, il y a une notion de fatigue aussi pour certains. Vous dormez beaucoup, vous avez besoin de repos hein, pour certains ici tout simplement, parce que ben voilà, vous vous donnez à fond. C'est pour ça, il y a cette notion de prendre du recul aussi. C'est prendre du temps pour vous reposer, pour vous ressaisir un peu, regagner de l'énergie ici. Parce qu'il y a une situation qui risque de vous épuiser mentalement ici. Donc, en plus, derrière, on a la tranquillité. Donc, c'est ça. Prenez soin de vous, de votre bien-être général avec la protection. Alors, nous avons ici la projection, on a les jalousies, ben oui, hein, donc voilà, on a la fatalité ici, mes chéris. Donc, cette semaine, donc si vous prévoyez de voyager, c'est pour effectivement qu'il y ait une annulation de votre vol, de votre train, où il y a des modifications qui se passent ici. Et la jalousie, moi, je la sens beaucoup au niveau professionnel pour certaines personnes ici. Donc, voilà, on a la projection, on a des gens ici qui vous observent, on a quelqu'un qui peut projeter des pensées négatives ici envers vous. Vous voyez, soit vous évoluez dans votre vie, dans un cheminement ici, et à cause de cette jalousie, une personne qui a envie quand même de vous voir échouer, qui a envie qu'il y ait cette notion d'échec, hein, avec ces trois cartes-là réunies. Projection à la jalousie et fatalité. Vous voyez, quelqu'un qui a envie de vous voir virer, tomber, enfin voilà, vous voyez, hein, par rapport à votre situation, d'où l'importance de prendre du recul par rapport à une situation ici. Ou peut-être que vous avez envie de voyager, effectivement, au niveau administratif, ici, ça bloque au niveau des papiers, peut-être pour certaines personnes ici. Vous voyez, donc on peut avoir des situations comme ça. Et pour d'autres, selon là où vous êtes, dans la ville où vous êtes, le pays où vous êtes, effectivement, il se pourrait qu'il y ait un événement, mais qui touche un peu la ville ou le pays où vous êtes. Hein. Donc, ça peut être un incendie, par exemple, les inondations. Vous voyez, on peut avoir une situation comme ça aussi. Mais gare, effectivement, ici, au mauvais œil, à la jalousie surtout, hein, pour certains au niveau professionnel. Je sens vraiment sur l'aspect pro ici. Allez, on va prendre le message pour voir un peu qu'est-ce qui se passe. Donc bien sûr, hein, vous prenez les messages seulement si ça résonne avec vous et votre situation. Hein. Donc il se pourrait qu'il n'y ait qu'une seule carte qui vous parle pour cette semaine et pour d'autres, c'est tout le tirage qui va résonner avec eux. Donc c'est pour ça que c'est important de prendre du recul. Hein. Alors, on va voir ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Et on a la 5 d'épée, eh ben dis donc, ça risque de chauffer un peu pour certains cette semaine. Derrière, on a l'as de bâton, donc nouveau départ. Et parfois, c'est ça. Le message aussi, c'est parfois il faut tout détruire hein, pour pouvoir recommencer, rebâtir quelque chose de nouveau. C'est vraiment ça ici. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, un nouveau départ, un nouveau projet, ou peut-être que vous avez envie de vous lancer dans un nouveau projet ici, mais on voit effectivement qu'il y a quand même des limitations, il y a des choses qui bloquent encore au niveau administratif, hein, ou tout simplement des gens qui n'ont pas forcément envie de voir réussir ou atteindre cet objectif-là aussi. Hein. Et on a l'impératrice qu'on va venir, voilà. Hop là. On a la force. Et on a le chevalier de denier ici pour vous cette semaine. Donc, on vous dit que vous avez l'énergie de l'impératrice. Donc, c'est une femme qui est autonome. C'est une femme qui manifeste sa propre réussite, ses propres succès. C'est une femme qui a l'énergie pour attirer la victoire, le succès. Ou vous êtes quelqu'un de brillant, vous êtes quelqu'un de rayonnant. On vous remarque ici avec l'impératrice. L'impératrice, c'est une femme qui brille, qui réussit facilement. Mais ça peut attirer effectivement la jalousie.
Mais on vous dit de persévérer, hein, surtout ici par rapport à ce projet. C'est une femme et en plus derrière on a le soleil. Hein, donc vous voyez, on a quand même ici une notion de réussite. On a une notion ici de prendre, réussir à retrouver la maîtrise au niveau de vos énergies. Aussi, de vous imposer, de reprendre. Je sens comme si vous avez besoin de rebriller ici. Vous voyez, comme si vous étiez un peu dans l'ombre ici avec toutes ces batailles et que là il est temps, on vous dit, voilà, il est temps de briller, il est temps de rallumer votre lumière ici et enfin d'incarner cette impératrice que vous êtes. Hein. Si vous êtes un homme, on a un homme qui, avec la force ici, qui est fort, qui persévère, qui tient le coup, qui n'abandonne pas. Parce qu'il a cette personne a des objectifs à atteindre. Ici, c'est le succès avec le soleil. Donc c'est vraiment ça, encore une fois, cette semaine, une notion de tenir, de force, de courage, surtout ici, face à certaines situations. Le cavalier de denier peut nous parler d'une opportunité aussi qui arrive vers vous, donc une opportunité professionnelle, une opportunité au niveau administratif aussi, donc des nouvelles qui arrivent vers vous. Pour certains, avec le denier, peut-être aussi tout ce qui concerne les finances, hein, par exemple, si vous avez une demande de prêt, une demande d'augmentation, et on vous dit que si vous voulez obtenir cette augmentation, il va falloir persévérer et ne pas lâcher ici avec l'énergie de la force. Donc en tout cas, on vous dit vraiment, quels que soient les blocages que vous pourriez rencontrer, tenez le coup surtout. Tenez le coup face aux adversaires, tenez le coup face aux blocages qu'il pourrait y avoir et vous finirez par atteindre votre objectif. Mais en tout cas, on voit qu'il y a des opportunités quand même cette semaine qui arrivent vers vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Choix numéro 2. Oups. 1 et 2. Waouh, magnifique. On a l'étoile et on a le valet de denier. Alors, croyez en un avenir radieux, les rêves deviennent réalité, des changements positifs qui mettent fin à une période difficile. La lumière au bout du tunnel, exactement. Vous savez, moi, ce que ça me rappelle, soit vous avez vécu des situations très difficiles dernièrement ici, et on vous dit, il est temps en fait de partir sur un nouveau départ. Hein. Soit parce que... eh ben, j'ai ma communication qui a failli se bloquer ici. Donc, du coup, voilà, soit effectivement, vous avez traversé une période difficile, il y a eu des événements quand même assez voilà, éprouvants hein, pour certaines personnes ici. Et là, on vous dit, il est temps de briller. Il est temps de vous saisir des opportunités qui se présentent à vous ici pour manifester ce que vous désirez. Et surtout, croyez en un avenir radieux, c'est croire que vous pouvez y arriver, vous pouvez atteindre cet objectif. L'étoile nous parle aussi de protection. Donc soit là, cette semaine, vous êtes protégé face à certains blocages ici. Mais je sens un message vraiment fort qui me dit ici, il est temps ici de briller, de rayonner, vous voyez, donc par rapport aux difficultés, soit il y a des difficultés qui vous ont un peu, qui ont baissé votre taux vibratoire. Hein, il y a une notion de tristesse, de déception. Et puis là, on vous dit vraiment de vous saisir. Vous voyez, des opportunités devant vous pour pouvoir manifester vraiment votre réalité. Donc ça commence par briller ici, de ne pas vous sous-estimer, voyez, de croire que vous pouvez tout réaliser. Le soleil brille et éclaire tout autour de vous, en fait, éclaire votre chemin aussi. Donc vous pouvez atteindre cet objectif que vous désirez ici, vous pouvez réaliser ce rêve, mais ça va vous demander effectivement de vous relever, de persévérer, de tenir le coup encore face à certaines limitations. Alors, érudit, gai, fiable et dépendant, espiègle, il est temps de se mettre au travail. Une excellente occasion se présente. Bonne nouvelle à propos de votre carrière, promotion ou obtention d'une bourse. Et c'est la même énergie ici avec... il est où voilà, le cavalier de denier ici. Vous voyez une opportunité qui arrive vers vous. Donc, bonne nouvelle à propos de votre carrière, promotion ou obtention d'une bourse, nouveau domaine d'études. Donc, soit effectivement, vous avez envie de partir sur autre chose, un autre emploi. Donc, il y a un besoin ici de vous former. Donc, pourquoi pas? Allez-y, formez-vous en fait, vous voyez, donc c'est aussi ça le message pour pouvoir atteindre cet objectif que vous cherchez. Mais en tout cas, on voit qu'il y a des possibilités ici quand même qui arrivent au niveau professionnel. Ça peut-être aussi, si vous avez postulé ici, qu'il y ait une réponse qui vous soit favorable, qu'il y ait un poste qui vous soit proposé aussi. Alors, pour clôturer notre tirage, on va prendre des messages des anges avec l'oracle des anges, non, le tarot des anges plutôt. 7 de l'émotion, 7 de l'action, c'est marrant. 7-7. Donc, vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision.
Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Donc ici, on vous dit qu'il va y avoir des possibilités qui vont s'offrir à vous par rapport à ces opportunités ici. Il se pourrait qu'on vous fasse une proposition. Donc voilà, vous pourrez être du coup dans le doute à savoir si vous acceptez ou pas, si vous continuez ou pas, est-ce que vous faites cette formation ou pas, est-ce que vous acceptez ce nouveau poste effectivement qu'on vous propose, vous voyez. Donc il y a plusieurs possibilités qui vont se présenter ici, mais quoi qu'il arrive, donc si vous avez du mal à choisir, à faire un choix, demandez à vos anges de vous guider ici. Alors 7 de l'action, donc défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. C'est exactement ça avec l'énergie de la force ici. Vous voyez, défendez votre position, donc défendez vos droits. Donc il se peut effectivement ici au niveau de la juridique pour certaines personnes, que vous soyez amené effectivement à répondre de certaines accusations ou concernant une autre personne aussi, donc pour d'autres. Alors, vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Donc, encore une fois, vous prenez par rapport à votre situation, mais vous pourriez être confronté ici à une dualité. Donc, il va falloir vous imposer ici pour obtenir ce que vous désirez. Voilà ce que j'ai pour vous, choix numéro 2 pour cette semaine. Donc bien sûr, vous prenez que ce qui résonne avec vous. Il se pourrait qu'il y ait juste une ou deux cartes qui vous parlent et d'autres pas. Donc voilà, vous prenez que ce qui résonne avec vous, c'est très important. Si vous avez besoin de consultation personnalisée, n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées en bas de la vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 3 ici, votre semaine, nous avons la réunion et nous avons la distance. Donc ici, ça va nous parler pour certaines personnes ici d'une réunion professionnelle. Ça peut être aussi une convocation, un rendez-vous important qui pourrait se présenter à vous. Donc la distance aussi, c'est, il se pourrait que vous ayez du coup ici à faire un déplacement, donc soit dans une autre ville ou soit un endroit un peu plus éloigné de là où vous êtes. Donc voilà, ça peut être aussi pour certains par rapport à cette réunion, à ce regroupement. Il se pourrait que ce soit tout simplement une réunion entre amis, entre familles, vous voyez, où on vous demande vraiment de prendre de la distance par rapport à ce qui peut être dit ici. Vous voyez, donc c'est très important ici d'avoir cette notion de détachement quand il y a des choses qui ne vous conviennent pas ou quand on cherche un peu à vous déstabiliser aussi pour certaines personnes. Donc voilà, si vous attendez une réponse ici, on voit qu'il y a des convocations, il y a des réunions qui vont se présenter ici. Ça peut concerner un voyage pour d'autres personnes ici, mais... voilà, ça peut être tout simplement ce déplacement ici lointain ou près d'ailleurs. Et on a la trahison ici, la carte elle a voulu sauter. Et c'est pour ça que je sens ici comme si à un moment donné, il y a des gens, soit il y a eu un conflit au niveau professionnel ou à un moment donné autour de vous. Et donc il y a cette réunion qui est là pour essayer de arranger les choses, de comprendre la situation. C'est pour ça qu'on vous dit aussi voilà, de prendre du recul par rapport à ce qui peut être dit de blessant par exemple, vous voyez. Hop là, on va prendre 3 cartes. Et derrière, nous avons l'enfermement ici qui nous parle de solitude, mais on vous invite vraiment ici à prendre du recul, se concentrer de toute façon dès le départ ici, et surtout à penser à vous, à votre bien-être, à éliminer toute forme de stress, votre bien-être avant toute chose ici on vous dit. Si vous êtes dans un travail où vous êtes, on vous considère pas à votre juste valeur, on vous donne trop de choses à faire, enfin voilà, où ça va pas trop, prenez un temps pour vous, un temps de repos, vous voyez, 2 jours, 3 jours, une semaine, ou pendant ce temps-là, vous allez penser à vous, faire des activités vraiment qui vont vous permettre de retrouver une sérénité ici. On a la loi et on a la trahison qui revient, tout simplement. Donc ça nous confirme encore une fois cette notion. À un moment donné, il y a eu un conflit, un malentendu ici au niveau professionnel ou personnel. Et ça finit au tribunal ici pour certaines personnes ou en justice. Donc on voit qu'il y a un compromis qui sera trouvé par rapport à cette situation ici de trahison par rapport à cette personne qui vous a trahi. Donc ça peut être vous aussi, mais voilà. Voilà, vous voyez par rapport à votre situation, mais on voit ici qu'il y a un compromis qui sera trouvé. Alors bien sûr, la trahison, c'est pas forcément que vous avez trahi une personne, machin, ça peut être
une amende que vous n'avez pas payée depuis très longtemps, avec les rappels, ben voilà, ça finit au tribunal. Ça peut être un conflit effectivement auquel vous êtes confronté avec un voisin, avec un collègue, avec votre patron, et du coup ça a fini au tribunal. Ça peut concerner aussi l'aspect sentimental, c'est un divorce. Vous voyez, on voit qu'il y a des compromis qui seront trouvés, ou du moins il y a des négociations ici avec la réunion. Donc il se pourrait que vous soyez convoqué cette semaine pour discuter de tout ça, pour trouver un compromis ici. Donc vous pourriez aussi tout simplement vous sentir trahi. C'est pas forcément qu'on vous trahit, mais vous pourrez le sentir comme ça, le prendre comme ça du moins. En tout cas, on voit que l'aspect juridique, administratif sera très important ici cette semaine. Mais dans tous les cas, on voit qu'il y a des compromis qui seront trouvés ici. Avec le tarot, qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 3 ici? Et on a la victoire, donc on aime bien, on adore, ben voilà, c'est parfait, ça confirme bien ce compromis, cette victoire et ce succès. Et donc la 4 d'épée ici nous parle effectivement de ce mal-être que vous pourriez sentir, mais c'est pas, je sens pas quelque chose de grave, d'énorme. Vous savez, des fois il y a un petit truc qui vient nous rajouter du stress au quotidien, donc moi je ressens vraiment quelque chose comme ça. Mais finalement, vous voyez, vous aurez la victoire sur cette situation, on vous dit, par rapport à ce qui vous préoccupe ici, vous aurez le succès et la victoire. Vous voyez, on a une personne qui est heureuse, on a les reconnaissances publiques ou tout simplement par rapport au fait que vous avez réussi à gagner ce procès. Donc, donc voilà, ça peut nous parler aussi d'une fête, d'une célébration ici pour certaines personnes. Donc voilà, ça peut être une invitation. Alors on va prendre 3 cartes. Derrière, on a la 9 de bâton qui nous parle de protection, de persévérance, de ne pas lâcher, de ne pas abandonner, d'être plus fort que les défis, d'être plus fort que cette situation ici, de ne pas lâcher surtout, c'est très important. Et on a le battleur, on a la 5 d'épée et on a la 7 de denier. Donc bon, on voit qu'il y a une situation qui dure là depuis un petit moment. Donc soit c'est quelque chose en lien avec l'aspect juridique. Donc on voit que ça dure, ça traîne pour certains. Mais voilà, c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas lâcher. Vous, si vous vous posez la question de savoir si vous allez gagner ou pas, si vous allez réussir ou pas, si vous allez avoir une réponse positive ou pas, on vous dit que oui, ça sera positif pour vous. Mais il se pourrait que ça prenne un peu de temps, que ça soit au-delà de la semaine et même un peu plus, vous voyez, parce qu'il y a une notion de temps ici. Vous voyez, on a cette femme qui est enceinte, une grossesse, ça dure 9 mois. Donc, mais là, elle est bien en avance, donc ça pourrait, voilà, qu'il dure, que ce soit pas si long, enfin, qu'il reste pas beaucoup de temps non plus. Mais on a quand même cette notion d'attente. Et en attendant, mais voilà, il faut continuer à vous battre contre les personnes ici, contre vous-même, parce que des fois, quand on a tendance à perdre espoir, on a tendance à laisser tomber, à abandonner, vous voyez. Donc non, là, on vous dit vraiment, tenez le coup, tenez tête aux personnes ici. Soyez fort surtout, n'abandonnez pas. Et vous arriverez à atteindre cet objectif. Donc le battleur, c'est ça. Donc une nouvelle énergie, nouvelle force, nouveau départ ici, vraiment pour aller au bout de vos projets. Donc ici, pour certaines personnes, effectivement, il y a un besoin effectivement de purifier. Moi, je sens que c'est une purification au niveau de vos énergies. Parce qu'il y a des choses qui ont été beaucoup trop éprouvantes ici pour vous. Donc peut-être purifier votre aura, vous voyez, soit à travers un soin énergétique, à travers un bain de gros sel. Tout dépend de vous et selon vos traditions, ce que vous pouvez utiliser en fait. Ça peut être de l'encens pour purifier en fait votre environnement, surtout vos énergies à vous. Et je sens une personne très intuitive aussi. Vous avez des capacités, peut-être des dons ici, la capacité de voir les choses, de ressentir les choses. Donc soit c'est bloqué un peu en ce moment où vous n'êtes pas dans votre plus grand potentiel ici, je sens. Vous voyez, vous n'êtes pas dans votre plus grand potentiel. Et pourtant, vous êtes une femme ou un homme fort, en fait, au niveau spirituel. Vous avez une grande force au niveau spirituel. Vous voyez. Donc vous pouvez atteindre vos objectifs ici, on vous dit. Il y a un besoin de reprendre le contrôle, reprendre vous connecter à votre âme, votre force personnelle, en fait, pour atteindre cet objectif. Donc, est-ce que vous travaillez au niveau, vous êtes thérapeute, vous voyez, donc c'est compliqué en ce moment, mais on voit que voilà, c'est amené à évoluer ici dans le temps, vous voyez, même si c'est pas évident, on voit ici en ce moment, mais vous y arriverez. Alors, pour certains ici, on voit qu'effectivement, un nouveau départ. Donc, est-ce que vous voulez vous lancer à votre compte? Est-ce que vous voulez, pareil, quitter l'emploi où vous êtes pour aller sur quelque chose de nouveau? Il se pourrait qu'on vous donne une seconde chance aussi ici par rapport à une situation pour d'autres.
Mais en tout cas, on vous dit vraiment, si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, ben, allez-y, n'abandonnez pas face au conflit. Et c'est ça, on a l'ego. Et on a ici la justice. Effectivement, pour certains, on a des histoires juridiques ici. L'illusion d'être pris au piège, c'est ça. C'est pour ça que je vous dis de purifier vos énergies. J'ai senti qu'il y avait quelque chose, j'ai senti purification, purification. Donc, vous voyez, l'illusion d'être prise au piège, admettez que vous êtes responsable de votre situation, puis faites des choix qui vous aideront à progresser vers le bonheur. Addiction ou habitude malsaine. Encore une fois, tout dépend de votre situation. Avec la trahison, tout à l'heure, j'ai fait illusion en disant peut-être que c'est vous qui avez trahi. Enfin, je me souviens plus, j'ai dit ça d'ailleurs. Mais soit effectivement, il y a une situation auquel vous êtes responsable. Par exemple, ben, vous avez causé du tort à quelqu'un, que ce soit sur la route, par exemple, machin, une situation comme ça, vous voyez. Donc, ça peut être une situation vraiment limitée dans cet ordre-là, vous voyez. Donc, vous pourriez vous sentir effectivement bloqué, en fait. Vous voyez, l'impression d'être pris au piège dans une situation ici. Donc, faites des choix qui vous aideront à progresser vers le bonheur. Donc, addiction ou habitude malsaine. Donc, attention, effectivement, pour certaines personnes, soit ça peut concerner un proche qui a un problème, qui a eu un problème ici avec l'alcool à un moment donné, où il y a eu des problèmes, un accident léger ou autre, vous voyez. Donc, du coup, ça a fini au tribunal. Et donc, ben, maintenant, voilà, il faut accepter les erreurs et puis laisser la justice faire son travail. Ça peut être vous la victime, vous voyez. Donc, c'est pour ça que c'est important de prendre que ce qui résonne. En tout cas, on voit que l'aspect juridique est très important cette semaine. Ça peut concerner tout ce qui est démarche administrative aussi, pour certains. Soyez impartial et objectif, défendez vos convictions, essayez de voir toutes les facettes d'une situation, vous gagnerez à être intègre. Voyez, donc c'est vraiment analyser chaque situation, de reconnaître ses torts quand c'est nécessaire, et puis ben voilà, laisser l'univers agir pour trouver un équilibre et une juste décision aussi ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Donc oui, l'ego va nous parler aussi effectivement le fait de s'entêter face à une situation. Vous voyez, donc c'est pour ça réunion distance, de prendre de la distance face à une situation, de ne pas trop vous impliquer émotionnellement au risque d'être déçu, au risque d'être blessé aussi. Vous voyez, donc c'est vraiment ça. Dernier message de vos anges pour cette semaine. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Satisfaction du travail accompli et nous avons ici reconnaissance et louange. Magnifique, magnifique. Ça nous parle bien de victoire et de succès ici. Voici venu l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage. C'est marrant avec la distance ici. Mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Donc on voit effectivement ici qu'il va y avoir une satisfaction par rapport à des démarches, par rapport à un travail ici que vous avez commencé ou que vous faites, ou tout simplement, selon votre situation, vous allez réussir, on vous dit. Effectivement, on a le temps de pause, donc c'est pour ça que je vous dis avec la 7 ici de denier, il y a un temps, il y a un peu de stagnation, de limitation, mais vous y arriverez quand même parce qu'on a ici reconnaissance et louange. Vous voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Ça me rappelle en fait à cette carte-là où vous êtes vraiment connecté en fait au monde spirituel. Vous êtes quelqu'un, vous avez énormément à la foi, vous priez beaucoup par exemple, et c'est ce qui vous éclaire aussi d'un côté, vous voyez. Et c'est ça qui va vous amener vraiment dans la réussite. Donc, ou des gens qui écoutez, vous écoutez beaucoup votre intuition, vous voyez, et c'est ce qui vous guide finalement à faire des bons choix. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Donc je sens genre on vous félicite, vous êtes là, oh merci c'est gentil, oh là là, mais non il faut pas. Ben si en fait, il faut accepter qu'on vous félicite et qu'on vous fasse des compliments en fait. Vous voyez, donc on pourrait avoir une situation comme ça aussi. Mais je sens, vous voyez, on a encore le chiffre 7 qui est là. Je sens comme si on vous dit que peut-être que pour certains, vous traversez une période assez instable, où vous vous sentez pas à l'aise dans votre environnement, dans ce que vous faites. Mais vraiment, suivez vos rêves, suivez votre intuition ici.
Et n'abandonnez pas vos rêves, en fait, surtout. N'abandonnez pas, quels que soient les obstacles qui se présentent, vous atteindrez cet objectif, vous aurez cette reconnaissance, vous aurez cette victoire ici. Voyez, vous aurez cette stabilité que vous cherchez au niveau soit personnel, professionnel. Voyez, donc vous arriverez à atteindre cet objectif, hein. Mais ça va vous demander effectivement ici vraiment de vous reconnecter à votre être authentique, hein. Voyez, et de maintenir le cap ici, de ne pas lâcher ni s'arrêter. Voilà, voilà ce que j'ai pour vous. Il n'y avait qu'une seule carte. Ben, normalement, j'en ai deux. Mais comment ça se fait que j'en ai mis qu'une seule? Mais non, il doit en avoir une autre. Ah, mais oui. Je vous jure que là, ça y est, c'est le dernier tirage, je suis fatiguée. Bon, j'ai pris une autre, on va quand même la lire, hein. Alors, gardien de l'émotion, une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que des bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne peut, vous peut être généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Moi, ça me rappelle que voilà, il y a un moment donné, je pense qu'il y a une personne qui va vous porter de l'aide, qui va vous conseiller, qui va vous guider ici à faire ce bon choix-là, ou tout simplement pour vous conseiller dans une situation ici qui paraît un peu instable ici. Donc, voilà ce que j'ai pour vous, choix numéro 3. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter pour soutenir la chaîne. Et puis, on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances.